Et c'est un beau journal qu'on vous propose aujourd'hui avec Luna Moka. Comment allez-vous, Luna? Ça va bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Vous déménagez votre école burlesque. Ouais. Vous accédez maintenant à une grande salle. Ça s'appelle La Clandestine. Oui. Quel joli nom. Oui. Comment ça s'est monté, ce nom Clandestine? En fait, j'ai toujours été fan des années 20 et des années folles, en fait. Et, du coup, ça fait un peu référence au cabaret clandestin de l'époque. Est-ce que c'est dur de passer la porte de la clandestine? On va voir des femmes dans 20 secondes. Hein. Voilà. Est-ce que c'est dur de passer la porte de la clandestine et de se dire, voilà, j'ai envie d'apprendre un petit peu les feuillages, des danses un petit peu sympas, coquines? Il n'y a pas que des danses coquines, on propose d'autres activités cette année. Donc, je pense que les femmes n'ont plus aussi peur que ça que de pousser la porte et de venir à l'école. Voilà, en tout cas, il y en a un qui l'a poussé allègrement, il ne s'est pas fait prier, il s'appelle Mathieu Chanvillard. Je vous propose de voir comme ça, 30 secondes, vous assistez à un cours qui est dirigé par Luna Moka. C'est parti. Voilà, j'ai vu Monsieur le Consul extrêmement intéressé. Comment vous trouvez ces danses? C'est très joli, hein. Voilà, Loïc. Plutôt sympa. Voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je trouve qu'il y a énormément de monde qui vient. Ça fait maintenant longtemps. Le fait de passer dans une grande salle, ça dynamise encore votre... Je pense que le fait d'avoir une grande salle comme ça, en plus, il y a de plus en plus de visibilité et les gens ont une espèce d'élan verra. À qui ça s'adresse finalement? Est-ce que ça s'adresse à tous les milieux sociaux? Je pense, oui, à toutes les femmes en tout cas, de tous les âges, de 20 à 60 ans, tout le monde peut venir. Bon, c'est principalement réservé aux femmes, les cours, mais oui, c'est ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qu'on vient chercher en fait quand on va chez Luna Moka? On veut chercher quoi? Du frisson et on fait ça pourquoi? Alors, il y a plusieurs types de personnes qui viennent à ces cours. Je pense qu'il y a celles qui veulent se sentir bien dans leur corps et dans leur peau et du coup qui viennent au cours parce qu'on s'habille, on s'apprête, on se maquille, on s'achète de la lingerie. Donc ça leur fait du bien, je pense, et elles se font plaisir. Et puis il y a celles qui préfèrent peut-être plus le côté paillettes et strass, qui ont envie de monter sur scène. Donc il y a vraiment deux types de personnes. Quand elles arrivent, vous les regardez comme ça en disant voilà, il faut acheter des sous-vêtements, il faut acheter des robes un petit peu particulières, un peu années 50, il faut se looker? Non, je leur donne une liste de vêtements qu'elles doivent apporter, des gants, de la lingerie. Après, c'est chacune son style et Voilà, elles font un peu comme elles ont envie. Jeunes femmes envie. qu'on voit là, donc c'est des petits déshabillés en fait qu'elles Oui, des petites mettent. musettes. Ouais, je demande parce que les premiers cours, c'est pareil. Je leur demande pas tout de suite de se mettre en lingerie. C'est quand même un peu délicat parfois de se retrouver à moitié nu devant des personnes qu'on connaît pas. Donc, je leur demande d'amener une petite robe à bretelles ou une musette et de jouer le jeu. Alors là, vous leur apprenez quoi en fait sur ces images? Là, je leur ai appris en fait à enlever leurs gants de différentes manières et j'ai repris une petite chorégraphie assez sympa qu'elles peuvent mettre à l'œuvre. Comment vous êtes-vous arrivé au burlesque, à l'effeuillage? C'est très mignon, c'est très sexy. Ouais. En fait, avant d'habiter à Strasbourg, j'habitais à Londres. J'ai habité là-bas pendant plusieurs années et c'est là-bas que j'ai découvert cette pratique. Est-ce que c'est dur de s'effeuiller? Moi, je suis quelqu'un de très réservé à la base. Du coup, au début, c'était dur. Après, parler en public, c'est encore pire pour moi. Du coup, vous débrouillez très bien. Oui. On n'est que 4 là, donc ça va. Non, de s'effeuiller. Bon, après, il y a toujours, une fois qu'on est sur scène, d'avoir le public en face de soi, c'est quand même assez déstabilisant. Mais c'est un peu une thérapie, quoi. C'est une thérapie de quoi? Pour moi, la timidité, ouais. C'est ça. Alors, vous faites partie des Pin-Up d'Alsace. Oui. Hein. Ce soir, elles sont en spectacle. Ouais. Vous n'y serez pas, c'est ce que vous disiez. Non, Il y a un cours de burlesque encore après? Non, en fait, ce soir, c'est un cours de rock et de boogie. C'est la porte ouverte cette semaine. Donc, je vais rejoindre l'association de Boogie Spirit qui donne les cours ce soir. Alors, je voudrais bien qu'on voit les images au tout départ. Hein, quand vous donnez votre cours, les femmes qui vont apprendre à enlever comme ça leurs gants, etc., elles vont le répercuter le soir à la maison devant leur mari. Ça sert à des jeux et à mettre un petit peu d'ambiance au sein du coup, parce qu'elles ne vont pas faire des spectacles. Hein.
Je sais pas en fait. Elles sont toutes un profil différent, donc je pense pas que les femmes viennent à mes cours pour faire un striptease à leur mari. Ça m'étonnerait. C'est quoi les motivations alors? Je pense que c'est vraiment pour se sentir mieux et se sentir bien et se sentir femme avant tout. On assume mieux son corps après être passé par... Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est un vrai message que vous lancez. Ah oui. Non, on donc, se sent bien, ouais. donc vous dites venez chez moi, Ouais, venez chez moi. viendez à la clandestine. C'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'on en vit de la clandestine? Ben moi oui. Enfin, j'espère que ça va perdurer pendant des années, mais c'était des longs mois de... Enfin, j'ai travaillé beaucoup pour ça, donc oui. Alors moi j'adore. Voilà. Remettez-nous 20 secondes quand Luna nous fait un petit cours d'effeuillage avec le son, voilà, avec la vraie ambiance. C'est ce que vous allez proposer. C'est combien de cours par semaine? C'est 2 cours par semaine. Le mardi soir, c'est les cours avancés. Et le jeudi soir, c'est les débutantes. Et il y a des stages aussi ponctuels tout au long de l'année, les week-ends. Voilà, regardez, on monte le son. Sur les tatouages quand même, on sait que les pin-ups sont toutes très tatouées. d'Alsace surtout. Les pin-ups d'Alsace. Symbole du tatouage, pourquoi vous en faites? Pourquoi vous aimez ça? Moi, j'en avais déjà avant de commencer les feuillages. C'est sûr qu'après, on devient un peu accro. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais il y a des symboles, c'est des tatouages personnels, mais il n'y a pas vraiment de symbolique derrière. Bon, ça vous plaît, le burlesque, monsieur le consul? J'ai jamais essayé, peut-être un jour. C'était pas pour vous, hein. C'était pour Oui, regarder. je sais, bien sûr. Voilà, Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Voilà, c'est une des danses comme ça qu'on a découvert.